Et si les repas aux vertus curatives les plus puissantes de la planète n'avaient pas été créés dans une cuisine étoilée Michelin ou un laboratoire de nutrition moderne, mais consommés il y a des milliers d'années par les populations les plus saines de l'histoire? La plupart des gens ignorent que pendant qu'on fait défiler des applis de recettes ou qu'on commande des kits repas, la Bible prescrivait déjà des menus complets, des associations précises d'aliments que la science confirme aujourd'hui comme capables de combattre les maladies, de régénérer l'intestin, de réduire l'inflammation et de révolutionner la santé au niveau cellulaire. Ce ne sont pas de simples symboles lors d'un festin religieux, ce sont des systèmes de guérison validés médicalement, servis dans un bol. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui transformeront à jamais votre façon de cuisiner, de manger et de vous soigner. Restez avec moi, car le repas numéro 13 associe deux ingrédients si puissants que les immunologistes modernes étudient précisément leur synergie. Et le repas 20, le dernier, a été ordonné par Dieu dans Deutéronome. 7 aliments sacrés, un seul bol. Les nutritionnistes d'aujourd'hui le considèrent comme l'un des menus anti-âge les plus complets jamais conçus. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine une sagesse ancestrale étayée par la science moderne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Vous ne voulez pas rater la suite. Allons-y, on passe à table. Voici 20 repas bibliques qui vous guériront. Classés du remarquable à l'absolument transformateur. Repas numéro 1. Ragoût de lentilles aux herbes. Commençons par le repas le plus célèbre de toute l'Écriture, celui qui a coûté à un homme tout son droit d'aînesse. Genèse 25. Ésaü rentre des champs épuisé, affamé, et Jacob a une marmite de ragoût de lentilles rouges sur le feu. Ésaü dit « Sers-moi de ce rouge, je vais mourir. » Jacob répond « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Pendant des siècles, les lecteurs de cette histoire se sont dit « Quel idiot échange son héritage contre de la soupe ?» Mais voilà ce qu'ils ignoraient. Les lentilles n'étaient pas un aliment de paysans dans l'Antiquité. C'était une monnaie de survie, dense en calories, riche en énergie, stable sur les étagères pendant des années une fois séchée, et nutritionnellement exceptionnelle, comme la science moderne le découvre seulement aujourd'hui. Une tasse cuite de lentilles fournit 18 grammes de protéines végétales, plus du fer, du folate, du zinc, du magnésium et du potassium, en quantité qui ferait pâlir la plupart des compléments protéinés actuels. La méthode de préparation compte énormément. Trempage overnight, cuisson lente avec cumin, coriandre et herbes aromatiques, finalisée à l'huile d'olive. Ce n'est pas qu'une tradition. Le trempage dégrade les antinutriments comme l'acide phytique qui bloque l'absorption des minéraux. Les herbes ne servent pas seulement d'assaisonnement. Le cumin active les enzymes digestives, la coriandre apaise les spasmes intestinaux. L'huile d'olive rend les nutriments liposolubles utilisables. Les lentilles ont un indice glycémique bas malgré leurs glucides, offrant une énergie stable sans pic de sucre. Des études montrent que les peuples consommant des légumineuses quotidiennement vivent plus longtemps et mieux qu'ailleurs. Ésaü n'était pas stupide, il était exténué, et il savait précisément ce que contenait ce ragoût. La vraie question c'est: pourquoi n'en mangez-vous pas chaque semaine? Repas numéro 2. Pain d'orge à l'huile d'olive. Dans Jean chapitre 6, Jésus nourrit 5000 personnes. Et de quoi étaient faits les pains? Pas du blé, de l'orge, le grain du peuple, des soldats, des pèlerins et des ouvriers. Les gens de l'époque biblique faisaient quelque chose d'extraordinaire sans en connaître la science. L'orge renferme la plus forte concentration de bêta-glucane de tous les grains terrestres. Ce bêta-glucane, une fibre soluble, est si prouvé pour baisser le cholestérol et stabiliser la glycémie que la Fambumildea autorise les allégations santé cardiaque sur les produits qu'il inclut. Il forme un gel dans l'intestin qui ralentit l'absorption du glucose, nourrit les bonnes bactéries et abaisse le LDL plus que l'avoine. Déjà vu comme l'un des grains les plus sains, mais la préparation le hisse au rang médicinal. Pain d'orge moulu entier aux pierres, arrosé ou imprégné d'huile d'olive généreuse. Cette alliance livre la fibre bêta-glucane avec l'oléocanthal, le polyphénol de l'huile d'olive extra vierge qui agit comme l'ibuprofène contre l'inflammation.
Ce n'était pas de la gastronomie fine, c'était le pain quotidien des pêcheurs, fermiers et prophètes. Et ce pain quotidien boostait leur santé cardiaque et métabolique bien plus que la plupart des régimes modernes. Dense, simple, ancestral, validé par plus de 100 essais cliniques qu'ils n'ont jamais eu à faire, car les résultats s'inscrivaient dans leur longévité. Repas numéro 3. Poisson grillé aux herbes. Jean 21. Après la résurrection, Jésus se tient sur la rive. Les disciples ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Il leur dit de jeter les filets de l'autre côté. Il ramène 153 poissons et, en arrivant sur la plage, un feu de braise est déjà préparé avec du poisson dessus. Jésus prépare le petit déjeuner. C'est l'une des scènes les plus intimes de toute l'Écriture, centrée sur un repas de poissons grillés. Les poissons du lac de Galilée, tilapia, sardines et la famille d'espèces que les locaux appelaient musht, figurent parmi les sources les plus riches en acides gras oméga 3 sur Terre. EPA et DHA, ces graisses essentielles que le corps humain ne peut absolument pas produire lui-même, elles proviennent uniquement de l'alimentation. Le DHA constitue une part importante des membranes de chaque cellule cérébrale. L'EPA offre des effets anti-inflammatoires puissants des tissus cardiovasculaires à la muqueuse articulaire en passant par le cerveau. Les études sur les oméga 3 représentent l'un des ensembles de recherche les plus solides et cohérents en sciences nutritionnelles. Une consommation régulière de poissons gras est associée à une réduction spectaculaire des risques de maladies cardiaques, de dépression, de déclin cognitif et de mortalité toutes causes confondues. Observez la méthode de cuisson. Grillé au charbon, sans panure, sans friture à l'huile de graines, sans aucun traitement qui dégrade les oméga 3. Une chaleur directe et simple préserve intégralement la valeur nutritionnelle. Les disciples prenaient ce repas plusieurs fois par semaine car c'était leur quotidien. Ils ignoraient, et n'avaient pas besoin de savoir, que ce simple petit déjeuner sur la plage était l'un des aliments les plus protecteurs pour le cerveau et le cœur qu'un être humain puisse consommer. Repas 4. Lait de chèvre, yaourt au miel, dans une terre ruisselante de lait et de miel. Cette expression revient dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué et Jérémie. Ce n'était pas une simple image poétique, c'était une promesse nutritionnelle. Mais voici le détail qui tout change. Ce lait n'était pas pasteurisé, homogénéisé, enrichi en vitamine D comme le lait de vache industriel. C'était du lait de chèvre, un aliment fondamentalement différent, géré autrement par l'intestin humain. Le lait de chèvre présente des globules gras plus petits et une structure protéique distincte. Sa protéine principale est la caséine A2, contrairement à la caséine A1 des produits laitiers courants, que de nombreux chercheurs jugent bien mieux tolérée. Des études montrent que le lait de chèvre provoque moins de réactions inflammatoires dans la muqueuse intestinale et se digère plus facilement pour ceux qui ont du mal avec les produits laitiers classiques. Fermentez-le en yaourt, comme le faisaient les peuples du Proche-Orient ancien depuis des millénaires, et vous obtenez un aliment vivant bourré de souches de lactobacilles et bifidobactéries, des bactéries bénéfiques qui colonisent l'intestin, forment le système immunitaire et produisent des acides gras à chaîne courte pour apaiser l'inflammation intestinale. Ajoutez-y du miel cru et non filtré, pas le sirop clair et stable en bouteille en plastique, mais du vrai miel récolté directement, non chauffé, riche en enzymes, en protéines défensine 1 et en composés libérant du peroxyde d'hydrogène, ce qui en fait un antimicrobien de qualité clinique. Cette association, yaourt fermenté riche en probiotiques au lait de chèvre et miel cru, forme un protocole complet pour la santé intestinale dans un bol. C'était le petit déjeuner de la terre promise, peut-être celui que votre intestin attend. Repas 5. Figues et farine d'amande. Voici un détail que la plupart passent complètement à côté. Quand le roi Ézéchias agonisait d'une grave infection, décrite dans la Bible comme un furoncle, probablement un ulcère cutané profond ou un abcès, le prophète Ésaïe ne se contenta pas de prier. Il ordonna d'appliquer une pâte de figue directement sur la plaie. 2 Rois 20. Et Ézéchias guérit. La science moderne a rattrapé la recette d'Ésaïe. Les figues contiennent de la fichène, une enzyme protéolytique qui dégrade les tissus morts et favorise la cicatrisation.
Elles renferment aussi du soraline et du benzaldéhyde aux propriétés antimicrobiennes prouvées. Le latex de figue fraîche inhibe la croissance bactérienne selon des études. Mais consommées en repas, les figues sont l'un des fruits les plus denses en minéraux. Riches en fibres solubles, notamment la pectine qui nourrit les bonnes bactéries intestinales. Élevées en magnésium, potassium, calcium et vitamine B, au point de servir de multivitamines fonctionnelles dans un monde sans complément. Associez-les à de la farine d'amande, amande moulue, et vous avez un duo exceptionnel. Les amandes apportent de la vitamine E sous forme d'alpha-tocophérol, l'antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires des dommages oxydatifs. Elles fournissent magnésium, graisse monoinsaturée, protéines et fibres prébiotiques. Des essais cliniques montrent que la consommation régulière d'amandes abaisse le cholestérol LDL, réduit les pics glycémiques post-repas et améliore la diversité du microbiote intestinal. L'architecture sacrée du tabernacle arborait des fleurs d'amandier sur le candélabre. La verge d'Aaron bourgeonna d'amandes. Les anciens érigeaient des objets saints autour de ce fruit sec car ils savaient, sans le vocabulaire biochimique, qu'il symbolisait la vie. Figues et amandes réunies, simple, antique et l'un des encas les plus complets nutritionnellement jamais composés. Repas 6. Ragoût d'agneau à l'ail et aux oignons. L'agneau est l'animal le plus chargé de sens cérémoniel dans toute l'Écriture. L'agneau de la Pâque, le bélier d'Abraham, l'agneau de Dieu. Sa présence sur les tables des anciens Israélites ne relevait pas seulement de la tradition. Elle offrait des bienfaits nutritionnels et médicinaux que les gens saisissaient instinctivement. L'agneau est particulièrement riche en vitamine B, surtout la B12, qui favorise le fonctionnement neurologique et la production de globules rouges. Il apporte un zinc hautement biodisponible, supérieur à celui des sources végétales, indispensable pour l'immunité, la cicatrisation et les réactions enzymatiques dans l'organisme. Son fer est du fer héminique, absorbé 3 fois plus efficacement que le fer végétal. Mais c'est l'ail et les oignons de cet ragoût qui recèlent le vrai remède. L'ail libère de l'allicine dès qu'on écrase ou hache la gousse. Cette molécule antimicrobienne à large spectre combat bactéries, virus, champignons et parasites. Des essais cliniques prouvent que sa consommation régulière atténue la fréquence et l'intensité des rhumes et grippes, abaisse la tension artérielle et le cholestérol LDL, tout en protégeant le foie. Les oignons, cités avec l'ail dans Nombre 11 parmi les aliments regrettés par les Israélites au désert, constituent l'une des meilleures sources alimentaires de quercétine, un polyphénol aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antihistaminiques. Ils regorgent aussi de fibres prébiotiques de type fructane à inuline, qui nourrissent spécifiquement les bonnes bactéries du côlon. Les Israélites pleuraient ce plat. Ils mesuraient pleinement leur perte. Un agneau mijoté lentement avec ail et oignons n'était pas un simple réconfort. C'était une médecine intégrale. Repas 7. Salade de pois chiches et d'olives. Les pois chiches n'ont pas leur moment biblique spectaculaire. Ils ne figurent ni dans un miracle, ni dans une vision. Ils étaient simplement omniprésents, moulus en farine, cuits en potage ou consommés entiers dans tout l'Orient ancien depuis au moins 10 000 ans. Et cette permanence raconte l'histoire. Les aliments ne traversent pas 10 millénaires sans efficacité. Les pois chiches excellent en protéines et fibres végétales, avec un indice glycémique si bas qu'ils n'élèvent presque pas la glycémie malgré leurs glucides. Des études montrent que les régimes riches en légumineuses favorisent un vieillissement sain et une longévité dans toutes les populations. Leur amidon résistant nourrit les bactéries intestinales, réduisant l'inflammation générale, le cholestérol et améliorant la sensibilité à l'insuline. Associez-les à de l'huile d'olive extraite à froid, non filtrée, authentique, et l'oléocanthal exerce son action anti-inflammatoire aux côtés de polyphénols qui freinent l'oxydation du LDL et soutiennent l'élasticité artérielle. Ajoutez des herbes fraîches comme de l'hysope ou de la menthe pour une couche supplémentaire d'antimicrobiens et d'aide digestive. Cette salade se dégustait à température ambiante, assaisonnée d'huile d'olive et peut-être d'un filet de vinaigre de vin sur les tables d'Israël ancien. Sans frigo ni emballage, juste un bol soutenant cœur, intestin et métabolisme en même temps. Les aliments les plus fidèles de l'histoire humaine ne sont pas les plus rares. Ce sont ceux qui ont rendu les gens assez bien pour les consommer 10 000 ans durant. Repas 8, bol de grains aux grenades et herbes.
Le temple de Salomon arborait 200 grenades sculptées sur ses piliers. La robe du grand prêtre était ornée de grenades en laine bleue, pourpre et écarlate. Ce fruit était si vital dans la culture israélite ancienne qu'il décorait l'architecture la plus sacrée au monde. Et la science moderne des antioxydants s'acharne à en percer les secrets. Les grenades renferment la punicalagine, quasi unique dans la nature. Dans l'intestin, elle se transforme en urolytine aux effets anti-inflammatoires et anticancéreux potentiels remarquables. Des essais cliniques démontrent que le jus de grenade abaisse la tension, réduit l'oxydation du LDL, améliore la santé artérielle et diminue les marqueurs inflammatoires comme la CRP. Sa teneur en polyphénol surpasse le vin rouge, le thé vert et les myrtilles. Montez un bol avec de l'orge mondé ou de l'amidonier ancien comme base, des graines de grenade fraîches parsemées, des herbes abondantes comme menthe et coriandre, arrosées d'huile d'olive et vous fusionnez la réduction du cholestérol par les bêta-glucanes de l'orge, la protection cardiovasculaire des polyphénols de grenade, les composés antimicrobiens des herbes et l'anti-inflammatoire fondamental de l'huile d'olive pure. Le monde ancien n'avait pas besoin de connaître la punicalagine pour élever des temples à ce fruit. Ils en connaissaient les effets, ils les voyaient agir. Et ils avaient raison. Repas 9. Date farcie aux noix. Le palmier dattier est cité plus que tout autre arbre fruitier dans la Bible et le Coran réunis. On ne le louait pas pour sa beauté, bien qu'il soit superbe, on le célébrait parce qu'il nourrissait. Marchands du désert, soldats, pèlerins traversant le désert de Judée, les dattes les maintenaient en marche quand rien d'autre n'y parvenait. Les dattes renferment des sucres naturels, du glucose et du fructose, qui passent rapidement dans le sang pour offrir une énergie vive et stable. Contrairement aux sucres raffinés, elles sont accompagnées de fibres, de magnésium, de potassium, de cuivre, de manganèse et de vitamine B. Des études démontrent qu'elles boostent les niveaux de fer et favorisent la densité osseuse. Plusieurs essais cliniques ont révélé que les femmes consommant des dattes durant les dernières semaines de grossesse accouchent plus vite et plus facilement. Remplacez-les maintenant par des amandes, des noix ou des pistaches, des aliments bien connus dans l'Antiquité, et vous obtenez l'un des repas portables les plus complets jamais conçus. Les noix apportent de la vitamine E, du magnésium, des protéines et des graisses monoinsaturées saines qui ralentissent l'absorption des sucres des dattes et évite les pics glycémiques d'une consommation seule. Les pistaches, en particulier, fournissent de la lutéine et de la zéaxanthine pour la santé des yeux, ainsi qu'une quantité de fibres prébiotiques supérieure à celle de presque toutes les autres noix testées en recherche sur le microbiote. Voilà pourquoi le jeûne du Ramadan se rompt traditionnellement avec des dattes. Voilà pourquoi les voyageurs du désert les transportaient comme une monnaie. Le corps les assimile en douceur, avec efficacité et exhaustivité. Farcis de noix, ce ne sont plus des encas, c'est un système nutritionnel complet au creux de la main. Repas 10. Soupe de lentilles à l'ail et aux herbes. Si l'on devait composer le repas le plus renforçant pour l'immunité à partir de toute la réserve biblique, il ressemblerait précisément à celui-ci. Nous savons déjà ce que les lentilles apportent. Protéines végétales complètes, énergie durable, densité minérale exceptionnelle, fibres nourrissant l'intestin et une réponse glycémique si maîtrisée que toutes les autres sources de glucides étudiées. Mais que se passe-t-il quand on y ajoute de l'ail ? Généreusement, comme dans l'Antiquité, et non avec la pauvre gousse unique des recettes modernes, la lysine libérée par l'écrasement de l'ail agit comme un antimicrobien, antiviral et antifongique à large spectre. Elle atténue la gravité et la fréquence des infections, abaisse la tension artérielle et réduit le cholestérol LDL. Les papyrus médicaux égyptiens mentionnent l'ail dans plus de 20 préparations curatives. Ajoutez le cumin et son aldéhyde de cumin, qui régule la glycémie et stimule les enzymes digestives. Ajoutez la coriandre et ses composés anxiolytiques, anti-inflammatoires, apaisants pour l'intestin. Terminez par un filet d'huile d'olive et les nutriments liposolubles de tout deviennent bien plus assimilables. Cette soupe existe sous diverses formes depuis 5000 ans. Elle n'a pas besoin de mode passagère ni de nouveaux noms. Il suffit de la mettre régulièrement sur votre feu et votre système immunitaire en ressentira les bienfaits. Une petite pause rapide car beaucoup me demandent «
C'est super, mais où trouver ces aliments authentiques, pas les versions fades des supermarchés? C'est la bonne question, et elle compte plus qu'on ne le pense. Le souci, c'est que beaucoup de produits vendus aujourd'hui sous ces noms ne correspondent pas à ceux de la Bible. La plupart des huiles d'olive commerciales sont coupées d'huile de graines bon marché et n'ont jamais été pressées à froid. La plupart des miels sont chauffés, filtrés et privés de leurs enzymes, du simple sirop sucré. Et si vous voulez cultiver vos propres aliments bibliques à partir de semences, bonne chance pour dénicher des variétés heirloom dans les grandes jardineries. J'ai fait les recherches, j'ai identifié les fournisseurs fiables et je les ai tous mis en lien dans la description ci-dessous. Reprenons la liste, car on arrive aux plats qui vont vraiment vous étonner. Repas 11, légumes racines rôtis au miel. Celui-ci n'a pas un moment scripturaire spectaculaire. Il en a des centaines de discrets. Le miel omniprésent dans les psaumes, les proverbes, le cantique des cantiques, les légumes racines, base de l'agriculture antique au Proche-Orient. Carottes, betteraves, navets et panais, rôtis au four en argile jusqu'à caramélisation, nappés de miel cru et d'herbes parfumées. Ça paraît modeste. La science qui le sous-tend ne l'est pas. Les légumes racines regorgent de bêta-carotène et d'autres caroténoïdes, convertis en vitamine A par l'organisme, essentiels pour l'immunité, la vue et l'intégrité des muqueuses, première barrière contre les infections aériennes. Ils fournissent du potassium pour équilibrer la tension, du folate pour réparer les cellules et divers prébiotiques alimentant le microbiote intestinal. La cuisson au four concentre ces atouts, tandis que le glaçage au miel ajoute des composés antimicrobiens, des enzymes et un effet tampon glycémique grâce à sa fructose naturelle. Ce qui ressemble à un accompagnement est en réalité un protocole complet pour l'immunité et la santé oculaire. Cuisine simple, sagesse ancestrale, douceur sans calories vides. Repas 12, pain plat à l'huile d'olive et aux herbes. La Bible cite huile d'olive plus de 140 fois. Elle était aliment, combustible, remède et substance sacrée à la fois. Les rois en étaient oints. Les plaies y étaient pensées. Le bon samaritain versait cette huile sur les plaies, en même temps que du vin. Rien d'aléatoire là-dedans. C'était un remède pur et simple. Et ce pain plat qu'on trempait dedans, qu'on imprégnait d'huile, qu'on faisait cuire avec. Ce pain quotidien des foyers antiques servait de vecteur idéal pour l'un des composés anti-inflammatoires les plus étudiés de toute la science nutritionnelle. L'olioanthol, ce polyphénol de l'huile d'olive extra vierge, agit presque comme l'ibuprofène pour atténuer l'inflammation générale. Sans effet secondaire, sans irritation gastrique, sans surcharge rénale. Chaque cuillerée suffit à diminuer les signaux inflammatoires dans tout l'organisme. Imaginez un pain plat à base de grains anciens comme l'éorne ou l'emmer, fermenté lentement en levain, ce qui dégrade les protéines de gluten et l'acide phytique, puis cuit avec une belle quantité d'huile d'olive incorporée à la pâte et versée dessus. Voilà le pain des prophètes, compact, sombre, gorgé de grains entiers. Ceux qui en mangeaient tous les jours ne voyaient pas le pain comme un simple support pour des garnitures. Le pain était l'essentiel. L'huile d'olive, le médicament. Ils en arrosaient tout parce qu'ils savaient, sans connaître la biochimie, que ça les aidait à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Repas 13, assiette de raisin et fromage de chèvre. Je vous avais prévenu que celui-ci arrivait, et voilà pourquoi les immunologues s'y intéressent de près. La vigne est l'un des symboles spirituels les plus chargés de toute l'écriture. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Les raisins à la table de la Pâque, les raisins dans le Cantique des Cantiques. Noé plante une vigne comme premier geste après le déluge. Cette plante n'était pas un détail dans la vie antique, elle en était le cœur. Les raisins frais renferment du resveratrol, du quercetin et des anthocyanines, des polyphénols qui activent les sirtuins, ces protéines liées à la réparation cellulaire et à une espérance de vie prolongée, des composés phares de la recherche sur le vieillissement depuis 20 ans. La peau et les pépins en concentrent le plus. Des raisins entiers mangés avec la peau apportent aussi des fibres, du potassium, de la vitamine C et de la vitamine K. Associez-les à du fromage de chèvre frais, forme concentrée du lait de chèvre riche en probiotiques,
avec des herbes fraîches comme la menthe et l'hysope, plus quelques olives. Le resveratrol des raisins, combiné aux bactéries bénéfiques du fromage, crée une synergie que les chercheurs étudient aujourd'hui pour diversifier le microbiote intestinal et booster la réponse immunitaire globale. Les herbes ajoutent des composés antimicrobiens. Les olives, de l'olioanthol. C'était un goûter d'après-midi banal aux tables antiques. Presque pas de préparation. Ça maintenait les gens en vie et en forme sans qu'ils aient à l'expliquer. Les plats les plus simples sont souvent les plus puissants. Repas 14, ragoût d'orge et légumes. L'orge revient parce qu'elle était omniprésente dans le monde biblique, saison après saison. C'était le grain du quotidien, donc celui qui assurait une santé durable, génération après génération. De l'orge entière, mijotée doucement avec des légumes de saison, poireaux, oignons, herbes sauvages, racines, terminée à l'huile d'olive et aux herbes. Un plat que la nourriture moderne rate complètement. Il offre une énergie propre et stable pendant des heures, sans pic de sucre dans le sang. Le bêta-glucane de l'orge ne se contente pas de baisser le cholestérol. Dans un ragoût de légumes, il ralentit l'absorption des sucres naturels des légumes, prolonge la satiété et nourrit les bactéries du côlon qui produisent des acides gras à chaîne courte, associés à un risque réduit de cancer du côlon, une inflammation moindre et une meilleure humeur. Car la santé intestinale et cérébrale ne font qu'un. Les poireaux et oignons fournissent un prébiotique de type inuline fructane, ciblé par les souches de bifidobactéries et lactobacilles. Les herbes sauvages concentrent les minéraux. L'ensemble est un festin pour le microbiote. Ces gens ne comptaient pas leurs macros. Ils mangeaient ce qui les gardait actifs, mobiles et en pleine forme. Et ça suffisait amplement. Repas 15. Aubergine rôtie à l'ail et huile d'olive. L'aubergine n'a pas le premier rôle dans les Écritures, mais elle était cultivée partout dans l'antique Proche-Orient et figure dans des recettes traditionnelles millénaires de la région. Ce qu'elle perd en éclat biblique, elle le rattrape en biochimie. La peau de l'aubergine contient de la nasunine, une anthocyanine parmi les plus puissants chasseurs de radicaux libres du règne végétal. La nasunine protège spécifiquement les lipides des membranes des cellules cérébrales contre les dommages oxydatifs, en faisant un aliment cerveau de choix, qui plus est. Faites-la rôtir entière au feu jusqu'à ce que la peau noircisse et l'intérieur s'effondre en une chair fumée et fondante. La méthode basique de n'importe quelle cuisine antique disposant d'aubergines. Écrasez-la ensuite avec de l'ail cru pilé. Arrosez abondamment d'huile d'olive, ajoutez cumin et coriandre. L'ail cru est le plus puissant. La lysonine est volatile et se dégrade partiellement à la chaleur. Ajoutez donc de l'ail fraîchement écrasé à l'aubergine rôtie encore tiède, plutôt que de le cuire, libère toute son activité antimicrobienne maximale. L'huile d'olive rend l'anunine liposoluble et biodisponible. Le cumin active les enzymes digestives. La coriandre apporte ses composés anti-inflammatoires et anxiolytiques. Voilà l'antique baba ganoush, une médecine fonctionnelle 1000 ans avant que le terme n'apparaisse. Repas 16. Bol de yaourt au concombre et menthe. Parfois, les vertus curatives des aliments ancestraux ne visent pas à combattre la maladie. Elles consistent plutôt à préserver les conditions de base où la maladie ne peut s'installer. Les concombres contiennent plus de 96% d'eau. C'était un aliment hydratant dans le désert, vital dans un climat aux sources d'eau incertaines et où l'épuisement thermique menaçait quotidiennement. Les Israélites regrettaient les concombres dans Nombre 11, avec l'ail et les poireaux. C'est dire leur importance. Mais les concombres renferment aussi des cucurbitacins, des composés anti-inflammatoires associés à la silice, qui renforcent l'intégrité des tissus conjonctifs et la santé de la peau. Ils fournissent une source notable de vitamine K pour le métabolisme osseux et la coagulation sanguine. Mélangez des concombres tranchés avec du yaourt de chèvre fermenté et de la menthe fraîche, l'une des herbes médicinales les plus répandues dans l'Antiquité, aux effets antispasmodiques bien documentés sur le tube digestif. Vous obtenez un plat qui hydrate, apporte des cultures probiotiques vivantes à l'intestin, atténue l'inflammation intestinale et offre une sensation rafraîchissante que le système nerveux perçoit comme régénératrice.
La menthe stimule les récepteurs sensibles au froid dans la bouche et l'estomac, déclenchant littéralement une cascade de réponses relaxantes dans le système digestif. Ce n'est pas un hasard. Les peuples des climats chauds ont observé ce mécanisme sur des centaines de générations et l'ont intégré à leur culture alimentaire quotidienne. Simple, rafraîchissant, profondément régénérant, la nourriture que réclamait le désert. Repas 17. Agneau rôti aux dattes et herbes. Si le repas 6 était un ragoût d'agneau quotidien, celui-ci est la version festive. Le plat des célébrations, de la fin des pèlerinages, de la table de la Pâque. Et les dattes ne sont pas un simple ornement, elles sont essentielles à l'efficacité curative de ce repas. L'agneau rôti lentement apporte l'ensemble des vitamines B, B12, B6, riboflavin, niacine, ainsi qu'un zinc hautement biodisponible, un fer héminique et une protéine complète avec tous les acides aminés essentiels. Pour quiconque souffre d'anémie, de fatigue due à un surmenage ou en phase de convalescence, ce plat est un protocole de reconstitution. Il répare ce que la vie rude épuise. Les dattes, parsemées dans la viande rôtie ou servies à côté, fournissent des sucres naturels pour l'énergie, des fibres pour réguler la digestion et des tanins et polyphénols pour leurs effets anti-inflammatoires et antimicrobiens. De multiples essais cliniques ont validé les bienfaits des dattes pour l'absorption du fer. Les acides fruités améliorent même la biodisponibilité du fer héminique de l'agneau, rendant l'ensemble plus nutritif que chaque ingrédient seul. Rôtis sur un lit d'herbe, romarin, thym, hycipe, les arômes imprègnent la viande de composés antimicrobiens volatiles qui facilitent aussi la conservation et la digestion des graisses. Ce n'était pas un assaisonnement fortuit, c'était une sagesse accumulée pour rendre un aliment riche, plus digeste et plus sûr. Voici le repas de fête, celui qui célébrait la survie, la santé et l'abondance, partagé avec gratitude en communauté, tel qu'il fut conçu. Repas 18. Ragoût de haricots aux herbes et huile d'olive. Haricots, fèves, pois chiches et diverses légumineuses étaient des aliments quotidiens pour toutes les classes sociales dans le monde biblique ancien. Pas pour les occasions spéciales, mais du quotidien. Et dans cette répétition réside tout le secret de la santé des populations antiques. L'épidémiologie moderne a identifié un seul facteur alimentaire qui, plus que tout autre, prédit un vieillissement sain et une longévité dans des populations variées à travers le monde. La consommation régulière de légumineuses. Pas un complément, pas un médicament. Des haricots mangés de façon constante sur des années et des décennies. Un ragoût mijoté de haricots mixtes avec huile d'olive, ail, oignon, cumin, coriandre et herbes fraîches offre ce que promet une telle habitude. Une protéine végétale abondante, une fibre prébiotique exceptionnelle qui abaisse le cholestérol, LDL, et nourrit les bactéries intestinales liées à la longévité. De l'amidon résistant qui alimente la couche muqueuse protectrice du côlon, et un ensemble de polyphénols et minéraux qui soutiennent à la fois le système cardiovasculaire, le métabolisme et l'immunité. La finition à l'huile d'olive n'est pas superflue. Les vitamines liposolubles des herbes et légumes ont besoin de graisse pour être absorbées. L'olioantale agit anti-inflammatoirement dès le départ. Ce repas forme un système complet. C'est la nourriture qui a bâti les civilisations. Celle qui a soutenu ouvriers, prophètes et gens ordinaires pendant des décennies de labeur physique intense. Et ça coûte presque rien à préparer. Repas 19. Bol de petit déjeuner aux figues et à l'orge. Le premier repas de la journée dans le monde ancien n'était guère sophistiqué. Il était nourrissant, compact, facile à transporter, conçu pour soutenir des heures de travail physique intenses, sans pic de glycémie, sans chute d'énergie, ni troubles digestifs. Les figues et l'orge, deux aliments les mieux validés médicalement de toute l'agriculture biblique, réunis dans un bol matinal. De l'orge entière, cuite ou perlée, délivre dès le matin sa charge complète de bêta-glucane, moment que les études jugent optimal pour stabiliser la glycémie. Les fibres freinent dès le premier repas l'absorption du glucose, un effet qui se prolonge sur tous les suivants.
Des figues fraîches ou séchées posées dessus apportent de la pectine, une fibre soluble qui nourrit spécifiquement Bifidobacterium longum, l'une des souches de bactéries intestinales bénéfiques les plus étudiées. Elles fournissent du magnésium pour les centaines de réactions enzymatiques qui s'amorcent au réveil. Elles ajoutent potassium, calcium et vitamine B dans les proportions idéales pour le métabolisme matinal. Un filet de miel cru, du vrai miel médicinal, en tant que sucrant léger, voit ses enzymes booster la biodisponibilité des minéraux des figues. Du yaourt de chèvre introduit des cultures probiotiques vivantes qui coloniseront l'environnement intestinal préfiguré par ces fibres prébiotiques pour toute la journée. Ce petit déjeuner ne se contente pas de vous alimenter. Il instaure les conditions métaboliques et microbiennes pour l'ensemble de la journée. Les anciens l'avaient saisi d'instinct. La chrononutrition moderne le valide par la science. Repas 20, le bol festif des 7 aliments bibliques. Et voilà le clou du spectacle, celui que j'ai gardé pour la fin. Car ce n'est pas qu'un plat, c'est un commandement. Deutéronome 8:8. Dieu décrit à Moïse la terre promise et énumère précisément ce qu'elle offrira. 7 aliments spécifiques, pas 12, pas 50, 7. Blé, orge, raisin, figues, grenades, olives et dattes. Pendant des millénaires, les érudits y ont vu une évocation d'abondance agricole, une preuve de fertilité du sol. Et c'en est une. Mais la biochimie nutritionnelle contemporaine révèle un prodige. Ces 7 aliments forment l'une des matrices nutritionnelles les plus complètes jamais réunies en un seul repas. Blé et orge combinés offrent des protéines complémentaires, des fibres bêta-glucanes, des vitamines B et une énergie à combustion lente qui maintient performances physiques et mentales pendant des heures. Les raisins apportent resveratrol, quercétine, anthocyanes, vitamine C, vitamine K, polyphénol, activant les voies de réparation cellulaire et protégeant le système cardiovasculaire. Les figues complètent avec pectine, phytine, magnésium, potassium, calcium et minéraux concentrés absents ou insuffisants ailleurs. Les grenades livrent punicalagine et ses éllagitanins métabolisés en urolytine par l'intestin avec une puissance antioxydante surpassant presque tous les fruits de la planète. Les olives entières, pas seulement pressées en huile, fournissent oléocanthal, ce puissant polyphénol anti-inflammatoire avec hydroxytyrosol, vitamine E et acides gras monoinsaturés qui améliorent la biodisponibilité de tous les autres nutriments du bol. Les dattes offrent des sucres naturels rapides pour l'énergie, tempérés par des fibres antipiques glycémiques, des tanins antimicrobiens et du potassium régulateur de tension. Quand les chercheurs scrutent ces 7 aliments ensemble, ils constatent que chacun comble les lacunes des autres. Les grains voient leur déficit protéique couvert par les acides aminés des fruits. Les nutriments liposolubles des olives voyagent avec les vitamines hydrosolubles des fruits frais. Les composés anti-inflammatoires de diverses sources agissent en synergie. Pas de hasard, ou si c'en est un, le plus précis nutritionnellement de l'histoire agricole. Montez ce bol, base de grains entiers d'orge et de blé ancien, grappes de raisins frais, figues tranchées, graines de grenade semées comme des joyaux, poignées d'olives entières, dattes medjool à côté, arrosées d'huile d'olive extra vierge pressée à froid. Goûtez et saisissez ce que les peuples anciens maîtrisaient à fond. Sans essai clinique pour l'expliquer, cette terre, ce régime, ces 7 aliments étaient un don délibéré, précis, d'une considération extraordinaire. Et oncologues, cardiologues, immunologues, gastro-entérologues modernes aboutissent aux mêmes vérités que vivaient les Israélites il y a 3000 ans. 20 repas, des millénaires d'observations cumulées, des générations attentives à ce qui les guérissait, les soutenait, les gardait productifs et en santé, structurant toute leur culture alimentaire autour de ça. Voilà ce que je veux que vous reteniez. Ces gens qui consommaient ces repas n'étaient pas primitifs. Ils étaient d'une attention remarquable. Sans spectromètre de masse, ni essais cliniques randomisés à leur disposition, ils possédaient pourtant un atout bien plus précieux. Des siècles d'expérience directe et continue de leur propre corps sur ce qui fonctionnait vraiment. Avant de vous quitter, retenez que la qualité était primordiale. La différence entre un miel cru médicinal et celui du supermarché est loin d'être anodine.
Il en va de même pour l'huile d'olive, les grains anciens ou les produits laitiers fermentés. J'ai mis en lien dans la description tout ce en quoi j'ai pleinement confiance. Laissez un commentaire pour me dire quel plat vous allez préparer en premier. Je lis chacun d'eux attentivement.